Chers amis, internautes de Thiès Info, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée et que ce sera ainsi pour la soirée. Nous avons un climat doux et je pense que on peut passer une très bonne soirée avec ce climat qui est clément ces temps-ci. Aujourd'hui, je suis là avec une nouvelle histoire. Comme d'habitude, une histoire qui vous fera chavirer, qui vous fera douter de l'humanité de certains. Et surtout aujourd'hui, de la gente féminine. Aujourd'hui, c'est la gente féminine qui est à l'honneur. C'est l'histoire d'un jeune garçon, chômeur. Oui, il était chômeur. Et ce chômage lui pesait beaucoup. Parce que vous savez, nous sommes au Sénégal. Et dès que tu es dans une maison, que tu chômes, tu n'as pas de travail, c'est compliqué. Parfois, on ne te respecte pas. Parfois, on ne t'avise même pas pour certaines décisions de la maison. Alors que c'est pas de ta volonté, en fait, d'être chômeur. Donc, le jeune garçon se levait tous les jours pour aller chercher du travail. Et tous les jours, le garçon allait chercher du travail le matin et rentrait le soir produit. Ça a commencé à le poser parce que ça faisait des jours, des semaines, voire des mois qu'il cherchait du travail. Il se levait tous les jours de bonne heure et allait chercher quelque chose à faire en fait. Et il rentrait toujours bredouille. Un jour, il était allé chercher du travail et il était rentré un peu très tard, vers 21h, 22h. Et il rencontra sur le chemin, près d'une station, une voiture 4x4 où il y avait à bord une femme presque de la quarantaine, cinquantaine, on peut dire une très grande dame, qui s'était approchée de lui et lui avait demandé qu'est-ce qu'il faisait ici à cette heure tardive. Le jeune homme avait répondu qu'il cherchait du travail désespérément et depuis lors, il n'avait pas eu de travail. Il était là pour chercher du travail. La femme lui demanda « Et qu'est-ce que tu voulais faire comme travail ?» Le jeune homme répondit naturellement qu'il avait un permis et que pour l'instant, il était intéressé par un job de chauffeur. La femme lui posa la question « Est-ce que c'est seulement ce que tu veux faire ?» L'homme dit « Non, c'est pas ce que je veux faire, mais actuellement, je n'ai que mon permis. Et je pense que le métier de chauffeur serait plus accessible pour l'instant. Par la suite, je pourrais faire autre chose. » La femme lui dit « D'accord, je suis prête à t'aider. Mais comme il fait nuit, tu vas m'accompagner chez moi, on va dormir jusqu'à demain et je vais te poser mes conditions en tant que chauffeur. Si tu acceptes et qu'on soit d'accord sur le prix que je te payerai chaque fin du mois, je t'embaucherai. » Vous savez, c'est comme une illusion en fait, un miracle. Lorsque vous cherchez un travail dur, lorsque vous cherchez durement un travail et qu'on vous propose comme ça, aussi facilement, vous ne réfléchissez pas, vous êtes heureux. Vous imaginez des lendemains meilleurs. Donc, sur le coup, le jeune homme ne réfléchit pas et monta dans la voiture, côté passager. Et dès qu'il monta et que la femme bloqua les portes, il eut peur et immédiatement, il se retourna. En arrière, il y avait deux grands gaillards, comme des lutteurs en fait, avec une force indescriptible, qui étaient là, assis, sereinement. Il eut peur, il tiqua. La dame, pour le rassurer, lui dit que ce sont mes gardes du corps. Ils gardent aussi ma maison. Donc partout où je vais, je les amène avec moi pour me protéger. Le garçon rassuré s'est mis à l'aise. La femme commença à rouler. Rouler. Même pas 10 minutes. Le jeune homme s'est senti piégé. L'un des gardes-corps l'avait cogné, en fait, et avait attrapé ses mains de derrière. La bloqua sur la chaise, autant, et l'autre avait mis une mouchoir où il y avait de la drogue sur son nez. Et dès qu'il eut cette odeur, il s'était endormi. Il ne savait plus rien de ce qui s'était passé. Il ne se souvenait même plus de ce qui s'était passé. C'est au lendemain qu'il s'est réveillé dans une station au Comico. Il ne se souvenait de rien. Tout ce dont il se souvenait,
c'est qu'il s'était arrêté au bord d'un 4x4 avec une dame qui avait promis de lui embaucher. Il ne se souvenait de rien. Par contre, en enlevant son pantalon, il s'est rendu compte qu'il y avait des choses bizarres sur son intimité. C'est là qu'il s'est rendu compte qu'en fait, la femme l'avait amené chez elle pour abuser de lui, sans son consentement, bien sûr. Vous vous imaginez une femme d'âge mûr qui abuse des jeunes. C'est rocambolesque. Le jeune homme a eu un traumatisme parce qu'il a eu peur même de continuer de chercher du travail. Parce que depuis lors, il n'a non seulement pas trouvé de travail, mais il entend des voix bizarres sur sa tête parce qu'il est traumatisé. Et à chaque fois que quelqu'un l'approche pour lui proposer du travail même, il pense que c'est la même scène qui va se dérouler à nouveau. Le jeune homme a amené cette histoire ici pour qu'on la rencontre, pour éveiller les jeunes de faire attention. Il demande aussi des conseils sur comment trouver un travail et comment éviter ce genre de situation. Jeune homme, d'abord, je vous conseillerais d'aller voir un psychologue pour expliquer vos traumatismes. D'abord. Et ensuite, voir un spécialiste pour faire des tests et savoir si elle vous a filé une maladie ou pas. Entre autres, ce qui fait peur, en fait, c'est que ça peut être dû à un sacrifice. On peut faire ça pour des raisons de sacrifice. La femme pouvait faire ça. Parce que parfois, pour avoir fait coalition avec Satan, parfois on vous exige de coucher avec des jeunes, des plus jeunes que vous, avec des diminués mentales, des trucs comme ça. C'est pourquoi en fait le jeune homme a eu peur et a amené l'histoire ici pour qu'on la rencontre, pour qu'on la raconte et qu'on éveille les jeunes. Les jeunes, faites très attention à ce que vous faites. C'est bien beau qu'on vous propose du travail, mais que cela soit fait dans les règles de l'art. On va chez moi dormir. Je vous donne rendez-vous demain et je vous dis que je vais dormir chez moi. Et demain, on se retrouvera chez vous. Si c'est seulement le travail qui vous intéresse, ceci ne doit point vous poser de problème. Alors les jeunes, faites très attention. Il y a des gens bizarres, des gens mal intentionnés qui sont parmi nous et qui sont capables de tout faire juste pour l'argent. C'est cette histoire qu'on vous avait amenée aujourd'hui, les gars. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée et je vous promets une nouvelle histoire dès demain. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés pour la suite de nos événements ici à Thiès Info. Nous remercions le DG, Seylatir, et notre caméra woman, la coréenne Kanasatou. Bien des choses à vous.